Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec ce matin un grand écart dans le Parisien. La une, découvrez la vie de Palace. Le journal nous emmène dans les coulisses du Peninsula, nouveau palace parisien qui ouvre ses portes dans 2 jours. 1095 € la nuit minimum, tout de même. 25 000 € pour une suite. Restaurant gastronomique. Une équipe dédiée à l'accueil des VIP, évidemment. Ça, c'est donc en pages 2 et 3. Mais un peu plus loin, page 12, changement de décor et d'ambiance, les femmes de gendarmes se rebellent. Plusieurs épouses dénoncent l'état d'insalubrité de la caserne où elles vivent, la caserne de Sospel dans les Alpes-Maritimes. Alors oubliez le luxe clinquant parisien, ici la façade est noircie par les infiltrations d'eau. Beaucoup de fenêtres ont dû être remplacées par du contreplaqué. Dans les appartements, la peinture se décolle, les canalisations sont bouchées par le calcaire. Les gendarmes eux-mêmes n'ont pas le droit de parler, alors leurs femmes prennent la parole. Et le général local reconnaît qu'il y a urgence, mais le projet de rénovation à l'étude risque de prendre plusieurs années. Ça, c'est donc à lire dans le Parisien. Le journal, obligé par ailleurs ce matin de présenter ses excuses. Hier, il annonçait qu'une nouvelle enquête avait été ouverte par la justice sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'information était fausse. Le Parisien reconnaît une erreur et s'excuse donc auprès de ses lecteurs et de l'ancien chef de l'État. Dans la presse également ce matin, un petit tour à la plage. Oui, c'est-à-dire dans la Croix, la dérive des plages payantes. Le journal nous emmène d'abord en Italie. Sur 4000 km de côte, 900 sont désormais réservés à des plages privées. Un quart, donc il faut forcément payer pour avoir un transat ou même simplement installer sa serviette. Et dans certaines régions, comme du côté de Rome, il n'y a quasiment que ça, des plages payantes. Et après l'Italie, la Grèce, là-bas, l'État cherche par tous les moyens à renflouer ses caisses, quitte à vendre une partie du littoral, comme les plages sublimes de l'île d'Elafonissos. On promet à l'acquéreur un droit d'usage exclusif de la plage et le gouvernement veut aussi remettre en cause la loi qui protège le littoral. Jusqu'ici, il était interdit de construire sur une bande de 50 mètres. Ça pourrait passer à 10 mètres seulement. De beaux gros hôtels à 10 mètres de la plage. C'est peut-être ce qu'attendent les habitants, les touristes si la loi passe, mais la résistance s'organise. Et c'est ce que nous raconte ce matin donc la Croix. Et une petite pensée ce matin pour tous ceux qui sortent à peine de leur lit. Oui, ou pour ceux qui nous écoutent justement depuis le fin fond de leur lit sous la couette, l'Express consacre tout un dossier à l'interprétation de nos rêves, avec notamment une question: est-ce que les rêves prémonitoires existent vraiment ? C'est vrai, on a tous déjà eu l'impression d'avoir rêvé par anticipation que quelque chose allait arriver. Eh bien, des scientifiques ont mené une grande enquête sur ces rêves prémonitoires. Ils ont pris comme cobaye 2324 étudiants. Au premier jour de leur examen, ils leur ont demandé s'ils avaient rêvé justement de cet examen, s'ils avaient rêvé qu'ils l'obtenaient ou au contraire qu'ils échouaient. Et puis les médecins ont attendu les vrais résultats. Conclusion, les étudiants qui échouaient dans leurs rêves n'ont pas plus échoué que les autres dans le vrai examen. Et les 10 premiers admis avaient tous fait des cauchemars dans lesquels ils arrivaient en retard ou rendaient copie blanche. Conclusion, hélas, les rêves prémonitoires ne sont qu'un fantasme. Hier, dans cette revue de presse, je vous parlais de cette petite annonce, cette nonagénaire propriétaire d'une boîte de nuit en Bretagne et qui recherchait un repreneur. Eh bien ce matin, autre petite annonce, cette fois c'est dans l'Est républicain. Le titre de l'article: sans nouvelles de son fiancé depuis 57 ans. Ginette habite dans le Gard, dans le village de Lédenon. Elle a 77 ans et elle recherche donc son tout premier amour de jeunesse. Ginette a rencontré Henri dans les années 50. Relation passionnée à l'époque, mais Henri est parti faire la guerre d'Algérie. Plus de nouvelles, jusqu'à ce qu'un homme prénommé Henri refasse surface il y a 2 ans. Il demande à la boulangère du village si Ginette habite toujours ici, sauf que la boulangère ne prend pas le numéro de téléphone d'Henri. Henri redisparaît, Ginette l'attend toujours. Si Henri écoute cette revue de presse ce matin, qu'il se signale.